Ouais, bon, on va reprendre. Bon, là, en gros, c'est pas compliqué. Là, en fait, vous avez le choix. Soit vous pouvez faire ça sérieusement, vous faites la visite touristique à Linois, vous demandez de tout fouiller. Enfin, voilà, vous lui montrez toute la BGU. Mais ça, honnêtement, aucun intérêt. Donc, on va skipper ça et on va aller direct au boss. J'ai mis un peu de temps avant de continuer ce let's play parce qu'en fait, j'ai testé le boss suivant qui va arriver parce qu'il avait été modifié entre temps. Entre le temps où je l'avais fait et le temps où j'avais fini le jeu. Du coup, j'ai voulu tester les modifs hors caméra. Il s'avère que le boss était un peu OP, voire même complètement OP. Donc, ouais, là, fallait un nerf, c'était pas possible. Attends, le machin il te spammait une attaque à 3000 de dégâts, tu pouvais rien faire. C'était juste l'horreur, quoi. Bon, enfin bref, je viendrai. Bon, du coup, on doit aller affronter. On va confronter ce fameux maître Norg. Norge. On s'en fout. Le maître Norg. Bon. C'est un peu la galère. Je trouve que c'est un boss qui est un peu mal placé, quoi. Il arrive à un moment où tu peux plus rien faire, quoi. Tu peux plus farmer, tu peux plus faire que dalle, quoi. Pendant un bon moment en plus. Ah, il revient toujours à la traîne, comme d'hab. J'avais juste envie de descendre, je ne vous suis pas du tout, ni rien. Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Ouais, on se le demande pourquoi tu perds ton temps avec lui. Peut-être parce que c'est lui qui tient les finances. Enfin, ouais. J'aime bien comment le dialogue dans la version anglaise est carrément plus cru. Hein, parce que dans la version anglaise, il traite littéralement Norge de fils de pute. Hein. C'est même pas caché, c'est pas sous-entendu, non, c'est cash, c'est dit direct, quoi. De toute façon, j'ai remarqué qu'en général, le dialogue anglais sont vachement plus crus. Hein. Enfin, après, c'est une question de goût. Putain. Passons au jour plus tard. Bon allez, on va rencontrer ce fameux maître Norg. Maître Norg. Quel nom bizarre quand même. Enfin bref. Non, par contre, je déteste sa musique, putain. Foujoulou, 3 secondes. C'est quoi cette façon de parler? En plus, il parle pas comme ça dans la VA, donc je me demande d'où ça sort, sérieux. Parce que dans la VA, il dit des trucs bizarres. Oh, je sais plus, ça fait un moment que j'ai plus fait la VA. What a shock. Laisse tomber. Je sais pas ce que c'est que ce dialecte. Enfin bref. Ça a vraiment rien à voir avec la VA, quoi. La VA, il parle pas comme ça. Enfin, il fait pas ces petits bruits, mais là, il parle normalement, mais la VA, il parle un peu mode homme, sage, bois, être. Tu vois. C'est un peu bizarre. Bon, voilà, on va placer tout le blabla. Hein. En gros, on apprend que c'était une supercherie et qu'en fait, c'était pas censé être forcément nous qui aurait dû être envoyé à affronter la prêtresse. On s'est fait manipuler pour que tout le blâme reporte sur la BGU s'il y avait un échec. Et nous avons échoué, lamentablement. Voilà. Bon, du coup, en gros, là, il va vouloir nous tuer pour nous donner la tête, pour donner notre tête à la prêtresse. Ah, Idea. Bon, on s'en fout de la princesse. C'est quelque chose. Boujourou. Martine.
Et ils donnent des noms bizarres à leur perso, comme Martine. Qui appelle un perso Martine, ça? Enfin, après, tu me diras, c'est pas mieux que Squall, hein. Ou Cloud. Ah, enfin bref. Blablabla. Ah, voilà. Nous sommes responsables pour les missiles, et nous allons livrer la tête à Décide à aider pour la calmer. Et puis voilà. Vous vous doutez bien que Squall n'est pas trop d'accord pour se faire tuer. Donc du coup, on va affronter le maître Norche. Du coup, la musique elle change d'intensité. Elle est plus forte que quand tu es en face à... Enfin bref. Ah oui, on apprend aussi que Edea est la femme de Sid. Ce sont... Sid il sert un peu à rien dans ce jeu, hein, honnêtement. C'est peut-être le Sid le moins utile de la série FF. Ah, quoique il y a celui du 13. Bon, alors honnêtement, c'était peut-être pas nécessaire de donner accès au menu à ce stade, parce que je vais vous montrer une petite curiosité, mais non, bon, normalement, là, je suis setup. Normalement, ouais. On peut sauvegarder, ça par contre, c'est cool. Par contre, petit truc marrant, hein, pour ceux qui savent pas. On peut ouvrir le menu juste avant le combat. Voilà, ça c'est juste pour ceux qui savent pas. Si vous avez un petit doute. Ce qui est marrant, c'est que tu peux même déplacer Squall pendant ce petit laps de temps. Genre là, je vais me barrer sur la droite. Au revoir. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, honnêtement. Bon, bref, c'est parti pour trêve de présenterie, hein, c'est parti pour Nord. Bon, il n'y a pas la musique des boss. Honnêtement, je suis pas un fan de cette musique, mais je dois admettre que ça colle bien au... C'est un Norche, quoi. Bon, alors. Première chose qu'on veut faire, donc, c'est se foutre de Carapace. Donc, je vais utiliser mes derniers rocs Carapace. Parce que son attaque la plus puissante est physique. Voilà. Top. Et là, j'ai une très bonne ATV, honnêtement. C'est rare que j'ai le temps d'agir avec tous mes persos avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Méprisable aussi, cette diversité alien. Ouais, alors parce que maintenant, en fait, il peut nous attaquer pendant qu'il est dans son armure. Il n'y a pas besoin qu'on lui détruise son armure pour qu'il puisse attaquer. Résultat des courses, bah, on prend cher. Bon. C'est cette attaque qui fait chier. Hein, Psychoblast. C'est l'attaque relou de ce combat. Évidemment, on gaspille un remède, putain. C'est relou de ce combat parce qu'elle tape super fort. Et en plus, inflige confusion, quoi. C'est vraiment tout pour plaire. Et alors, oui, j'ai vraiment demandé le nerf à cause de cette attaque, hein, parce que cette attaque, il arrêtait pas de la spammer dans la précédente version, c'était horrible. Sérieusement. C'était du gros n'importe quoi dans la précédente version. Arrête de gaspiller mes objets, putain. Ah oui, aussi il avait un coup, donc génial. Ouais, comme par hasard. C'est le combat spécial relou, honnêtement. Hein. Putain, c'est... Ouais, voilà, c'est... Ouais, honnêtement, c'est le combat spécial relou, quoi. C'est incroyable. En plus, ce mec a le don de faire les mauvais trucs au mauvais moment. On fait ça, on s'en bat les couilles.
Allez. Ouais, on va être en booster et carapace le plus possible. C'est le mieux. Enfin, le mieux ça aurait été que j'aurais déjà eu des folies, mais bon. Voilà. Alors celui de droite, on s'en fout un peu, mais alors celui de gauche, faut absolument pas qu'il soit rouge. Mais genre absolument pas, quoi. Celui de droite encore c'est pas trop grave, mais alors celui de gauche, laisse tomber. En gros, faut pas laisser parce que l'œil de gauche, en gros, il va faire des sorts élémentaires et l'œil de droite, il fait des sorts mentaux. Bon. Ok. On va l'attaquer parce qu'il serait peut-être temps. Trop soigné là. Ouais bon là j'ai setup, hein. J'ai mis les altérations pour booster le case level. Parce que c'est la meilleure attaque qu'on ait contre lui, tout simplement. Parce qu'on n'a pas accès à la tornade, contrairement au Requiem mode. Enfin bref. Alors le truc qui sert complètement à rien, foutre la A, faut défense 0 sur l'armure. Voilà. Alors par contre je me pose une question, c'est si tu peux buter les yeux en fait. J'ai jamais essayé honnêtement. Ah merde, je l'ai trop soigné. On va faire des attaques normales, c'est pas grave. Même si comme on est aveugle, on n'a pas de coup critique. Je prends des risques, mais il faut bien en prendre, parce que sinon on n'y arrive à rien. Ok. Alors. Normalement, ça devrait faire sortir. Non, vraiment, je me demande si c'est possible de buter les yeux, en fait, pour de bon, je veux dire. Donc là, ça devrait le faire sortir, voilà. Ok. C'est là, ça va devenir un peu chaud. Donc là, déjà, on va lui voler Léviathan. Est-ce que j'avais... Oui, je crois que j'avais foutu Carapace. On va lui voler Léviathan. Voilà. On dit pas non à une nouvelle GF. Ah, l'enfoiré. Ok, ça c'est chiant par contre. Ouais, je dois avoir des petits barres. Voilà. Bon, j'ai fait en sorte de répartir les antibarres entre mes trois persos, parce que sinon... Je sais pas combien il y a d'HP, il doit avoir un truc du genre famille ou un truc du genre. Allez. Hop. Est-ce qu'on a une séquence fixe pour ce boss? Petit coup de son. Ah, voilà. On soigne sans trop soigner. Ok, cyanure. Ça fait mal cette connerie, mine de rien. Soigner Inoa parce que le prochain coup de tour elle va se retrouver du poison. Hop. Là pareil, il faut relancer un soin de base sous squale. Il faut jouer la prudence, hein. Faut jouer la prudence. Enfin, le plus dur ça va être la fin. Ça va être vers la fin. Putain, un suivi défense 0, bordel. Ah non mais vraiment la précédente version c'était juste complètement abusé. Il arrêtait pas de spammer Psychoblas, c'était complètement ingérable quoi. Ah oui c'est vrai qu'il a Aphasie. Bon Aphasie ça sert un peu à rien honnêtement. Je pense qu'on aurait pu remplacer ça. Hein.
Ah merde, putain le con. Oh. Ça c'est pas bon. Non, non. Voilà, vous imaginez s'il spam cette attaque? Sérieusement. Cette attaque qui fait chier, sérieux. Ok, c'est ça, c'est ça. Soigne-toi, soigne-toi. Soigne-toi, c'est pas mon problème. Tu m'en sors qui? Ça lance ton booster. Voilà, je vais soigner. Voilà. On va laisser Squall en bas HP et Linois et Irvine en soutien, ça sera mieux. Taille la défense 0, c'est nickel. Je crois qu'il faut 4 Hanzo pour le buter. Là on en est au deuxième ou troisième, j'ai perdu le compte. C'est pas grave. De toute façon, on s'en fout du Chris Level, donc c'est pas trop grave qu'il ait enlevé les altérations. Putain. Oh non. C'est ça, ça fait une altération d'état, j'en ai rien à foutre. Irvine a perdu son... Alors attends, parce que je veux pas que les machins soient jaunes quand je fais ça. Il faudrait qu'ils soient bleus, voilà. Parce que, en fait, vers la fin, il va se lancer... Il attaque qui, là? Irvine. Ça devient un peu tendu, là, quand même. Ok, donc ça veut dire qu'on est bientôt vers la fin. Voilà, sauf que dans la présente version, il lançait ça à la moitié de ses HP. Donc ça, combiné au spammage de Psychoblast, bonne chance. J'ai réussi à le battre dans la précédente version, mais c'était juste complètement luck base, quoi. C'est toujours un peu luck base, en fait. Hein. Blindage. Ouais, je m'en fous, fais ton blindage. Honnêtement, fais ton blindage, j'en ai rien à foutre. Là, je fais juste ça pour gagner du temps, pour avoir le temps de faire une direct. J'ai eu de la chance, il est apparu directement. Bon, voilà, normalement ça devrait être bon. Je pense. Allez. J'ai eu de la chance, hein, il a pas retué Squall entre temps. Il peut s'acharner sur Squall, hein, s'il veut décider de faire chier. L'atomiseur. Bon, je pense que ça devrait être bon. J'ai eu de la chance, honnêtement. Ce combat aurait pu être beaucoup plus chiant si il avait décidé de spammer Squall. Ça aurait pas ruiné ma strat. Mais bon. Voilà. Putain. Ah, ça reste au chaud quand même. Hein. Faut pas abuser. Mais beaucoup moins exagéré que la précédente version. La précédente version, c'était juste du gros n'importe quoi. 60 rock initiatique. Ouais. Capacité x3, ok, c'est cool. On a une nouvelle GeForce. Nouvelle GeForce qui a des trucs sympas. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oublie-le pour l'instant. Mais je crois qu'en fait, c'est un bug. Il dit qu'on a reçu 60 rock initiatique, mais je crois pas qu'on a reçu 60 rock initiatique. On va voir. Alors, là, si je me souviens bien, on a... comment tu fais pour... Voilà, t'as une source de booster ici. Je vais les donner à... voilà, 10 boosters, voilà. Toujours bon à prendre. Enfin, elle est invisible. Vous la voyez si vous avez clairvoyance. J'ai juste pas clairvoyance d'ailleurs. En fait, maintenant j'y pense au niveau des GF, j'en suis où? Ouais, attaque mentale. Ouais. En fait, le seul truc pour lequel je trouve que clairvoyance est utile, c'est les points de sauvegarde cachés. Parce que ce qui est chiant avec les points de sauvegarde cachés, d'ailleurs je sais pas qui est le mec qui a eu l'idée de mettre des points de sauvegarde cachés, honnêtement.
Ce qui est chiant avec les points de sauvegarde cachés, c'est que contrairement aux sources, les sources tu peux les prendre, même si elles sont invisibles, si tu connais leur position, tu peux les prendre. Pas les points de sauvegarde. Les points de sauvegarde, si t'as pas clairvoyance et qu'ils sont invisibles, tu peux pas les utiliser, même si tu sais où ils sont. Je trouve ça complètement con. Donc, créa magie temporelle, nickel, 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 reste sur ça. Reste sur créa magie temporelle, c'est parfait. Capacité x3, ok. Et donc, Squall peut avoir 3 capacités du coup maintenant. Voilà, même si j'en ai que... Oh le... Putain, je me suis... je me suis rendu le combat plus dur en fait. J'avais oublié de mettre Vigor plus 10%. Ah, c'est abruti, putain. Ah, l'abruti, sérieux. Ah oui, j'aurais tapé beaucoup plus fort si j'avais... Bon, c'est pas grave. Moi, ça aurait fait un peu plus de challenge. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il a bien donné 300 initiatique. Non, parce que quand je l'avais battu la première fois que j'ai fait le mode, c'était marqué 63 initiatique, mais au final, il donnait un Mumba. Qui doit être le truc le plus inutile que j'ai jamais vu dans ce FF, honnêtement. Si je veux dire. Déjà, c'est une invoque. Donc déjà, ça te dit à quel point c'est utile, les invoques dans ce jeu. Troll. Mais en plus, c'est une invoque que tu utilises via objet, donc que tu peux utiliser qu'une fois, parce que tu n'as pas accès au Mumba dans ce jeu. Pour avoir accès au Mumba, il faut que tu fasses le truc du Chocobo World. Mais le Chocobo World a été désactivé pour ce mode. Et de toute façon, j'ai jamais compris comment on s'en sert. Donc comme ça, c'est réglé. Mais on peut obtenir juste des trucs complètement OP avec le Chocobo World. Hein. Donc quoi, prendre Angel Borzoi, Vigor plus 60%, Magie plus 60%, ouais bref, on brise le jeu quoi. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'éditer ce que te donne le Chocobo World, c'est de ce que j'ai compris. Tu dois avoir Sid? Oui, tout de suite. Alors, le proviseur, ça va, je vais bien. En êtes-vous sûr? Tout à fait, on doit réagir. Allez-y doucement. Il est un temps de chialer. Enfin. Donc, comme je le dis, c'est un site qui sert vraiment pas à grand chose. En fait, après cette scène, et après les événements de la prochaine ville, on le voit quasiment plus maintenant que j'y pense. Hein. Ouais, que faire maintenant? On va aller direct au but, parce que bon. En gros, là, il te donne plein d'infos sur EDA, sur comment il a rencontré Norge, etc. Tu me parlais, voilà, vous avez un peu tout. Voilà, il faut stopper cette dérive, voilà. Donc, on sort de là, et on va par là. Et normalement, si je me souviens, il y a Chou qui va nous dire qu'il y a un vaisseau. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ça va être pas mal de cinématiques dans cet épisode. Il va pas se passer grand chose après Norge. Norge, c'était vraiment le combat de l'épisode. Bon, donc on va aller au balcon du premier étage. Bon, il y a vraiment rien de neuf ici, hein, c'est le premier. Alors, on peut aller au sous-sol comme on veut. Je trouve d'ailleurs con. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Norge, si vous avez remarqué, il s'est transformé en une espèce de cocon. On ne saura absolument jamais ce qu'il y avait dans ce cocon. Si vous y revenez, je crois, au disque 3 ou 4, le cocon a éclos. Il y a un trou dans le cocon. On sait absolument pas ce que c'est. Honnêtement, je trouve que ça aurait été un endroit excellent pour être un boss optionnel. Ouais, ça aurait été vraiment un endroit excellent pour être un boss optionnel, honnêtement. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un super boss qu'ils voulaient faire et qu'ils n'ont pas fait fini, quoi. De toute façon, je pense que ce jeu a été un peu rushé. Hein, quand tu regardes... Quand je regarde sa date de sortie par rapport à FF7... Je pense qu'il a été un peu rushé sur certains points. Mais ouais, l'espèce de cocon de Honor, je trouve que ça aurait été un excellent prétexte pour un boss optionnel. Alors, ça m'étonne que le modeur n'ait pas pensé. Enfin. Peut-être que le modeur n'ait pas pensé à mettre un boss optionnel là, ça aurait été l'endroit parfait. Bon, après, je sais pas quel genre de boss on pourrait faire, mais bon. Tu me diras, ce mode a déjà plein de contenu supplémentaire, donc on va pas en demander trop.
C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas plus de modes comme ça dans les FF en général. Parce que là, à ma connaissance, en fait, au niveau des modes comme ça, qui rajoutent vraiment des trucs en restant proche de l'original, t'as FF7 New Threat, que je compte faire en blind let's play après FF8. Je le ferai après FF8 probablement. Mais c'est parce que FF7 New Threat, c'est un mode que j'ai envie de faire depuis un bon moment et qu'on n'arrête pas de me dire que c'est bien. Enfin, voilà, j'en ai vu des trucs et... ça sert vraiment d'être un mode de ouf. Puis après il y a un mode de FF6 qui s'appelle FF6 T édition. Mais bon là il est exclusif en japonais, donc c'est dommage. Je l'ai commencé mais en japonais c'est compliqué. Mais si j'arrive quand même à me repérer au niveau des sorts, parce que ça m'a aidé quand même de jouer à Burst by Sleep Final Mix entièrement en japonais, parce que j'ai fait Burst by Sleep entièrement en japonais, et il y a des sorts qui se ressemblent au niveau des noms, donc tu peux les reconnaître. Genre brasier, soin, tout ça, je sais les reconnaître en japonais. Enfin, je sais les symboles qu'ils utilisent pour les en japonais. De toute façon, en fait, jouer à un jeu japonais, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Quand je me suis fait la version PS3 de Tales of Vesperia il y a pas longtemps, entièrement en japonais, c'est pas si compliqué, en fait. Surtout dans un RPG, en fait. Dans un RPG, tout ce que t'as à faire, c'est regarder ce que fait la compétence. Généralement, rien qu'à l'animation, tu peux te savoir ce qu'elle fait. Hein. Il y a des lags ou c'est moi? Non, je suis con, il faut que j'aille à la bibliothèque. Qu'est-ce que je fais, moi? Enfin, bref. Mais ouais, il y a FF6 T édition intégralement en japonais. Il n'y a pas un truc là, il n'y avait pas une source, ouais. Une source de poisonnard. Ouais, c'est tout, pas qu'à faire. Enfin, je sais pas si c'était franchement une bonne idée de remplacer Poisonna par Izuna. Ça rend un peu les antidotes inutiles. Enfin, tu me diras, ça, Izuna rend pas les remèdes inutiles. Bon, enfin, bref. Donc on tombe sur cette fille. Voilà. Alors pour ceux qui se souviennent, hein, c'est la fille qu'on a rencontrée au disque 1. On l'a rencontrée vite fait au disque 1 au tout début du jeu, et après qu'on avait buté cet insecte dans la serre de combat. Oui, et aussi c'est la gamine qu'on a vue dans le 3ème rêve de Laguna. Je vous en voudrais pas si vous avez oublié tellement ce rêve était chiant. Honnêtement, c'est pour moi à partir de ce point-là que le scénario part complètement en délire. Et en délire complet. Voilà. Enfin, ça reste encore cohérent après ça. Mais alors après que t'es passé la fin du CD2. En fait, globalement, le scénario il se part complètement en couille à partir du CD3. C'est parce qu'ils sont partis dans un délire de voyage dans le temps. Soit le pire truc à faire si tu veux gérer un scénario. Je suis la règle de l'odieux connard. Tu veux foirer un scénario, tu as 3 types de trucs. Les mecs avec des super pouvoirs, Dieu, et les voyages dans le temps. Et en fin de compte, il a raison, parce que quand tu y réfléchis, même niveau jeu vidéo, à part Chrono Trigger, et à la limite peut-être Prince of Persia, des jeux qui parlent de voyage dans le temps, généralement ça s'est mal fini. Enfin voilà. Même dans les films, hein, les films qui ont des voyages dans le temps, c'est pas... Enfin, c'est un truc qui... Généralement, quand je vois qu'il y a du voyage dans le temps, dans l'histoire, je mets des pincettes. Hein. Parce que c'est rarement bien géré. Hein. Le dernier exemple, on a les Dragon Ball Super. Bon, globalement, j'ai... Ouais, bon, on va pas parler de Dragon Ball Super. Ouais, si vite fait. Globalement, j'ai bien aimé l'arc Zamasu, mais il faut quand même avouer que c'était mal géré au niveau du voyage dans le temps. Enfin voilà, bon bref, revenons à FF8. Le truc en fait, c'est que FF8, le scénario, il m'intéresse plus du tout parce que j'ai déjà fait le jeu au moins 10 fois. Et à force, je connais par cœur le scénario. Donc honnêtement, je ne vous conseille pas de regarder ce let's play si c'est sérieux votre intérêt. Hein. Honnêtement, j'en ai tellement pleuré la faute que je lis même plus les dialogues. Enfin bref. Ouais, là c'est Squall qui a des trucs émotionnels. Hein. Alors je sais pas si c'est moi, qui me fait des idées, mais avec les voiles, tu vois, avec ces voiles, la forme de ce bateau, elle me fait penser à l'arme Saphir dans FF7. Tu sais, quand tu la vois arriver, ça ressemble un peu, je trouve. Enfin, c'est peut-être moi qui me ferais des délires, mais... Par contre, la lune, elle est vachement proche, hein. Je pense que... Ouais. Enfin, bref. On va pas questionner la logique dans un jeu vidéo.
Lelon. Alors, vraiment, pareil, ça, au niveau de la traduction, je sais pas d'où ils ont sorti leur Lelon. Lelon mon cul, ouais. Non, dans la version anglaise, il dit 6. C'est plus logique, quand même. Parce qu'il la considère comme sa grande sœur, donc il l'appelle 6. Je sais pas d'où ils sortent le Lelon. En plus, ils justifient ça en cerveau en disant qu'ils savaient pas bien le prononcer. N'importe quoi. Enfin, bref. Au passage, si vous avez Christy et pas Linoa, c'est Christy qui vient dès qu'il débarque. Enfin, une visite guidée, je t'ai rien montré techniquement, mais bon. On ne dira rien. Enfin, il y avait plein de scènes en fait si tu faisais visiter les zones, mais bon. Je suis pas trop un fan de romance dans les histoires fictionnelles en fait. Honnêtement, la seule romance que j'ai vraiment accrochée dans un... Allez, on joue le jeu. La seule romance que j'ai vraiment accrochée dans une œuvre de fiction, c'est dans Hunter x Hunter. Voilà. C'est Meruem. Voilà. Juste Meruem. C'est incroyable, Meruem quoi. Putain, Meruem. Sérieux, Meruem. Voilà, juste Meruem. Putain, mais... Si vous n'avez pas regardé Hunter x Hunter, mais regardez Hunter x Hunter. Regardez son animé. Surtout l'animé de Mados. Putain, Mados, enfin, putain de mon boulot. C'est dingue en fait. Mais ouais, il est tellement bien que tu t'en fous que le perso avec lequel il est, c'est une cruche. Même cette cruche, au final, tu finis par t'y attacher parce que Meruem s'y attache. C'est bon, c'est un personnage que j'ai kiffé, honnêtement. Mais putain, cette romance a été trop beau. Elle est trop belle. Bon, par contre, tu chiales à la fin. C'est clair, tu chiales à la fin. Enfin, bref. Juste un petit poisson. Aucun respect pour les moulins à eau. C'est bien, c'était l'époque où la pêche c'était pas encore un truc traditionnel dans les jeux vidéo. Enfin, tu me diras, dans les Final Fantasy, ils ont fait que 2 mini-jeux de pêche en fait, si je me souviens bien. Enfin, j'ai pas encore fait j'ai pas encore fini FF1. J'ai pas fait FF2 parce que je déteste FF2, honnêtement, j'y ai joué, j'ai fait les 2 ou 3 premiers chapitres, ça m'a saoulé. Putain, j'aime pas le système de jeu en fait. FF3, j'aime pas non plus. J'attache pas à FF3. FF5, je kiffe FF5, je suis en train de le faire en ce moment. J'ai jamais fini. Mais voilà, c'est les 4 seuls que j'ai jamais fini. Mais honnêtement, le 1, je kiffe bien. Le 1, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien le 1. Ça, tu sens que c'est le truc archaïque, mais il est bien. Le 2, je déteste. Le 3 aussi. Et le 5, j'adore le système de job, le 5 en fait. Puis j'aime bien comment il y a de l'humour dans FF5, honnêtement. D'ailleurs, ça me fait un peu marrer parce que t'as un mode pour FF4. Toi, t'as des mecs qui ont modé FF4. T'as des mecs qui ont modé FF6. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi personne n'a fait un mode de FF5 dans la même veine, tu vois. C'est un mode d'équilibrage à la Brave New World, quoi. Enfin, je sais que Brave New World, ils ont mis 4-5 ans à bosser dessus, ou même plus. Mais voilà, mais genre, c'est vrai que je me demande pourquoi FF5 t'as pas encore une grosse communauté de modeurs. Parce que putain, le système de FF5, mais t'as des tonnes de possibilités avec. Honnêtement, je crois que c'est le système le plus riche de FF de la série en fait. Honnêtement. Tu peux quasiment tout combiner quoi. Enfin bref. Y a pas un bug sur les bruits de pas. Enfin, je pense que ça doit être le patch qui fait ça. Putain, oui c'est vrai, il faut faire que faudra pas que j'oublie de faire les cartes. Putain de cartes. Je déteste les cartes. Non, j'adorais les cartes avant ce mode en fait. J'adorais les cartes avant ce mode. Ce mode qui te force à faire la quête de la reine des cartes. Que je déteste. Putain, par contre, là, il y a vraiment des trucs graphiques, c'est hideux. Oh mon dieu, que c'est hideux. Genre la grue là. Le pont là où il se tient le mec, c'est hideux. Non, vraiment, les cartes. Oh, les cartes, je vais m'y intéresser vraiment. Disque 3. En fait, si vous voulez, il y a la quête de la reine des cartes. Pour ceux qui connaissent ce FF.
Je m'en fous. Je m'en fous si elle est réglable en une demi-heure avec une bonne journée. Je m'en fous de comment tu manipules les règles. Ça marche pas, la manipulation de règles. J'y arrive pas. Peu importe ce que je fais, ça marche pas. Que ce soit la manipulation de règles, la manipulation de RNG, son point de déterminer sa position à cette putain de reine des cartes. Ça marche pas pour moi. J'ai passé 3 jours sur cette quête. Fuck that shit. 3 jours sur cette quête et j'ai laissé tomber, honnêtement. C'est juste... C'est la pire quête jamais créée dans un FF, pour moi, honnêtement. Et ce mode t'oblige à la faire. Putain, ça m'a vraiment foutu les boules, honnêtement. Ce mode te force à faire cette quête, quoi. Je hais cette quête. Bon, vous savez quoi, je suis parti sur les cartes, on va y aller plus en profondeur. On s'en fout, allez, on s'en fout de ton blabla, voilà. Bon, on va y aller plus en profondeur. En fait, mon plan, si vous voulez, parce que comme pour moi, j'arrive pas à faire les manipulations de RNG et pour modifier les règles, ça marche pas. Il est beau le logo de Triple Triad remasterisé. Enfin, ça marche pas. Du coup, moi, ce que j'ai voulu faire pour courir, en fait, ce que je fais, mon plan, si vous voulez, c'est que je vais faire absolument, je vais essayer de gagner le moins de cartes possible, tu vois. Comme ça, je pourrais régler avec cette putain de règle aléatoire à la con. Tu vois, en gros, je vais essayer d'avoir que des cartes rares et d'avoir aucune carte monstre. Aucune. Là, j'en ai chopé 3. Celle-là, je crois que je l'ai droppée. Celle-là, c'était obligatoire. Shizoïde et Tombiri, je crois que c'est les 2 cartes que t'es obligé d'avoir. Voilà, mais en gros, je vais... Voilà. Comme ça, j'aurai que des cartes rares et j'aurai pas à me faire chier avec cette règle aléatoire de mes couilles. Oh non, mais vraiment... Ce qui est chiant avec la reine des cartes, c'est que tu perds des cartes précises. Des cartes précises avec une règle aléatoire. Qui a pensé que ce serait une bonne idée, sérieusement? Enfin, bref. Ouais, voilà. La lune énorme, ça défie toutes les lois de la science. Mais bon. En fait, je me suis rendu compte dans ma dernière partie que je connais quasiment rien de cette ville, en fait. Genre, un truc tout con. Hein. Là, vous vous dites, il n'y a rien. En fait, c'est une échelle. Je veux dire, comment t'es censé deviner que ce truc est une échelle? J'avais jamais compris que c'était une échelle. Je croyais que c'était un plongement du tuyau, moi. J'ai découvert ça dans ma dernière partie. J'ai fait quoi, là? J'ai découvert ça complètement par hasard pendant que je bourrais le X pour je sais plus quelle raison. Et puis voilà. Je sais pas si on peut avoir des trucs intéressants avant d'aller faire Omniborg, enfin le boss. Et voilà, je sais pas comment, j'ai honnêtement jamais compris. Enfin, je dois être teubé, c'est pas possible. J'ai jamais compris en plus de 15 ans que tu pouvais descendre. Ça fait 15 ans, 10 parties de ce jeu, j'ai jamais compris que tu pouvais être là. Alors tu dis quoi, toi? Tous les endroits où j'ai mis péché ont disparu maintenant. Désolé, c'est notre faute. Ah, c'est pas grave. Tu parles, j'ai failli mourir. Je plaisantais. Je suis pêché n'importe où dans le monde, c'est pour ça qu'on m'appelle maître. Tiens, en remerciement. Donc on gagne l'occulte fan 3, que j'avais jamais eu honnêtement. Bon alors cette pêche miraculeuse. Et je crois que tu peux gagner des trucs si tu vas lui parler plus souvent. Ah. Ah ouais, attends, c'est vrai, il y a un moment, ce gamin... c'est un gamin... C'est moi où il est en train de descendre l'échelle à l'envers. What the fuck? Mais oui, il a descendu l'échelle à l'envers. What? Ok, bon, laisse tomber. Petites erreurs d'animation. Ah, c'est vrai qu'il y a ce gamin, maintenant j'y pense. Il me disait d'aller parler à son maître. Donc il était là, son maître, ok. C'est incroyable, à chaque partie j'en découvre sur ce jeu, quoi. C'est pas possible. Enfin, de toute façon. Enfin, bref. Bah, je vais aller voir ce gamin, tiens. On va voir si ça peut donner un truc. Non, vous voulez descendre? Oui. Ah bon. Ouais, c'est vrai, il parle d'une manière bizarre, ce mec. Enfin, je crois que c'est toute cette ville en général où il parle d'une manière bizarre.
Vous allez dans les stars. Ville ultra techno, très fameux, au-delà, voire à voie féroce du train. Pas aller, hein. Beaucoup de gens ont visité le bel endroit. Ils parlent en cutéreux, c'est trop bizarre. Ils parlent en cutéreux dans une ville assez technologique, il n'a rien. Ça fait trop bizarre. Enfin bref. Oula. Petit hockey là. Manger barbecue, ça fait du bien. Il fait chaud. Pour changer. Allez. Ouais, tu sais quoi, on va perdre du temps. De toute façon, j'adore la musique de cet endroit. Hein, on en profite, on n'a jamais trop le temps d'en profiter. On va fouiller tranquillement un peu cet endroit. Là, il y a une source de récup, je crois. Récup ou il l'a changé, je me rappelle plus. Ouais, récup. Allez, prends là. 12 récup, nice. Ouais, et t'as une quête aussi où c'est juste pour le background du jeu. Tu peux apprendre qu'en fait, cette ville a été fondée par des anciens habitants des stars. Ah ouais, tiens, ce mec. Ouais, je suis allé tout au sud près d'un grand hasard récemment et j'ai vu un noctunure s'entrer dans une forêt du continent. Alors ça, ce sera pour la quête annexe des montres spéciaux qui explique Vast Mode. D'ailleurs, il va falloir que je revoie l'ordre. Je crois que c'est Larva. Ouais, c'est les Larva, Noctunure, c'est le Pampa, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Larva. Parce que là, ce qui est chiant, c'est que tu peux plus aller parler au PNJ pendant un petit moment. Hop, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'en fait, Zeld, je vais plus m'en servir, honnêtement. Ouais, tiens, vas-y. Tant qu'à faire. Selfie non plus. En fait, les selfies, je vais les garder bas level pendant tout le jeu. Comme ça, je pourrais farmer plus facilement les pampas en fin de jeu. Parce que ces pampas sont des connards. Tu aimes la pêche? Alors ça dépend petit, ça dépend. Si tu parles de la pêche dans Nier ou dans FF15, j'adore. La pêche en IRL, j'en ai jamais eu l'occasion de pratiquer, hélas. Et la pêche dans FF12, c'est de la merde. Donc qu'est-ce que tu entends? Waouh! Qu'est-ce que c'était? Ah, pas ma fenêtre. La dernière fois, c'était mon ancienne. Ras-le-bol. Il faut que tu le fasses plusieurs fois. C'est vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, excellent pêcheur. Ah, laisse tomber. T'as pas vu un vieux pêcher tout en bas? Oui, t'envoyer. Tu trouves? Je suis son élève, grâce à lui, aucun poisson ne pourra plus me résister. Tu fais détruire ma boutique, fichu gosse, va pêcher en mer. Des requins. Je crois qu'il faut qu'il fasse ça jusqu'à ce qu'il soit sur le point de buter le mec. Ouais, comme ça. Ouais, c'est vraiment un truc plus comique qu'autre chose. C'est quoi le bon samaritain? C'est sorti la musique de la victoire, quoi. N'importe quoi. Il y a un moment, il va en attraper un poisson. Je crois que là, je crois qu'il faut que tu sortes de la zone et que tu reviennes. Faut qu'il chope son poisson et après il va te demander d'avoir le vieux. Parce que moi. Non. Ah. Enfin bref. Non. Ah, comment? Oh, oh Piosef. Ouais. Bon. De toute façon, c'est bon, j'ai encore plein de trucs à fouiller là-dedans. Mais je sais que t'as plein de trucs dans cette ville que je sais pas en fait. Voilà. Le mec qui est là dans la maison sera important pour une quête annexe plus tard. Je vois qu'il y a un mec qui dit des trucs importants là. C'est pas. Ah, c'est juste un putain de chat. Je déteste les chats. Je hais les chats.
Certaines sources de magie sont piégées, je l'ai vu de mes yeux. Ouais, bon, en fait, il y en a que 2 qui sont piégées. En fait, techniquement, t'as que 2 magies qui sont piégées. 2 sources de magie. Mais on y viendra. On y reviendra. Encore des boosters. Vas-y. 6 boosters. Ok. Il n'y avait pas une source de... Mais non, c'est vrai, ça sert à rien. Tu dis pas autre chose? Non. Ok. Alors, j'aime vraiment la musique de cet endroit, honnêtement. Je crois que c'est mon thème d'exploration préféré dans ce jeu. Enfin. Alors là, t'as un timbre maniaque. Ouais. Je sais honnêtement pas si ça rapporte quelque chose de lire tous les rapports, les timbres maniaques. Honnêtement, je sais absolument pas. Y'a pas une source cachée quelque part ici? Je me demande. C'est bien probable. Ouais. Non. Alors. On en est à combien de temps de vidéo là? Pas envie de faire un épisode d'1 heure. Oh non, vraiment, je kiffe la musique. Je vous jure, quand je joue à FF15, enfin quand je jouais, parce que j'ai un peu arrêté FF15, parce que ça me saoulait, quand je jouais à FF15, cette musique, c'était la musique que j'avais quasiment en permanence quand je jouais, parce que je me baladais en bagnole. Je sais pas, elle est tellement relaxante. Enfin, je la trouve hyper relaxante, honnêtement. Même quand j'ai envie de relaxer en IRL, j'écoute cette musique. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment une de mes OST préférées dans ce jeu. Je l'ai pas assez mis en valeur dans mon let's play de Requiem Mode, bah je le redis maintenant. Attends, on en est à quoi? Ouais, bon. Ça aura pas été un épisode avec beaucoup de contenu. Mais on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà presque 1 heure. On fera les trucs principaux de cette ville la prochaine fois. Qu'est-ce que je pourrais supprimer? Ouais, tiens, vas-y. Sauvegarde du disque 1, qu'est-ce que je m'en fous maintenant. Surtout du début du disque 1. Donc voilà, bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut!